David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. David assembla tout Israël depuis le Sichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kriat Jearim l'arche de Dieu. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la nation, de la maison d'Abinadav. Uza et Achio conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu, de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. 1 Chroniques 13, 1 à 8. Extérieurement, c'était une très grande procession. L'orchestre militaire jouait des hymnes, et tous les soldats en uniforme marchaient en rang parfaitement au pas, chantant à haute voix. Mais tout cela était parfaitement contraire à l'ordre divin. Ils disposaient de la parole de Dieu pour les gouverner, mais dans leur zèle naturel, ils usèrent des méthodes du monde. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. 1 Chroniques 13, 9. Selon la parole de Dieu, personne n'avait le droit de porter la main sur l'arche de l'Alliance. Lorsque les bœufs trébuchèrent en tirant le char, l'arche se mit à vaciller. La colère de Dieu tomba sur Uza, qui avait mis la main sur l'arche. Il mourut à cet endroit même. Cet incident se produisit à l'ère de Kidon, et Dieu enseigna là à David une leçon très importante. Nous ne pouvons pas introduire la sagesse naturelle dans la maison de Dieu. C'est justement pour cette raison que l'on trouve tant de stérilité, tant de sécheresse dans le peuple de Dieu, dans la maison de Dieu. David fut hérité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Uza. 1 Chroniques 13, 11. Mais dans le chapitre 15, David se repentit. C'est alors que Dieu enleva la paille et le foin du cerveau de David. Ce que nous appelons sagesse et intelligence. Dieu le regarde comme de la paille. De la vie de Dieu, il y avait à ce moment-là beaucoup de rebut dans le cerveau de David. Il en est de même pour beaucoup d'entre nous. Extérieurement, nous sommes très intelligents, mais nos cerveaux sont pleins de rebut, que nous appelons sagesse et intelligence selon ce monde. Dieu doit utiliser toutes sortes de moyens pour délivrer nos cerveaux de tous ces rebuts. Dans ce but précis, Dieu permit même à Saül de persécuter David pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il ait appris à marcher et à demeurer dans la volonté de Dieu, dans les moindres détails de sa vie. Des fils de Kehat, Uriel, le chef et ses frères, 120 des fils de Merari, Azacha, le chef et ses frères, 220 des fils de Gershom, Joël, le chef et ses frères, 130 des fils d'Élite, Saphan, Shemaïa, le chef et ses frères, 200 des fils d'Hébron, Eliel, le chef et ses frères, 80 des fils d'Ouziel, Aminadav, le chef et ses frères, 112. David appela les sacrificateurs Tzadok et Abiatar, et les Lévites Uriel, Asaja, Yoël, Yermarien, Eliel et Aminadav. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparé l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. 1 Chroniques 15, 5, 13. Remarquez dans ce passage combien David s'était repenti. Dans le chapitre 13, il avait consulté le conseil militaire. Maintenant, dans ce chapitre 15, il consulte les Lévites. Eux seuls ont le droit de ramener l'arche de Dieu à sa place. Remarquez également ce qui est dit au verset 13. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. David s'exprime ainsi. Nous n'avons pas cherché l'Éternel selon l'ordre établi par lui-même. Il avait appris cette leçon importante, à savoir que notre propre zèle, notre intelligence, notre savoir-faire et notre activité naturelle n'amènent que la mort dans l'œuvre de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu avait dû agir avec tant de sévérité d'une façon aussi douloureuse à l'égard de David. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules, avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. 1 Chroniques 15, 14, 15. Dans Nombre 4, 10 à 12, il nous est dit clairement comment, selon les instructions de Dieu, l'arche devait être transportée. Et désormais, l'arche fut portée conformément à l'ordre établi par Dieu.
1 Chroniques 15, 17 à 25, 28. Lorsque l'ordre divin est respecté, la joie éclate partout de toutes sortes de manières. De nos jours, on peut voir de nombreux serviteurs de Dieu qui utilisent de multiples moyens, des expédients mondains pour rassembler davantage d'argent. Au lieu de dépendre de Dieu en lui faisant connaître leurs besoins, ils dépendent de publicité, faisant usage de toutes sortes de moyens naturels pour faire impression sur les gens. Pour rassembler beaucoup d'argent pour l'œuvre de Dieu, des spécialistes sont embauchés afin de pouvoir soutirer de l'argent, obtenir plus d'argent de manière manipulatrice. Ces gens, ces professionnels ne dépendent pas de Dieu. Pour obtenir l'œuvre du Seigneur, ils travaillent à leur propre compte, pour remplir leur poche avant tout. Et c'est ainsi qu'on emploie toutes sortes de moyens humains, terrestres et mondains pour attirer des gens dans des réunions, des assemblées. Ce sont des méthodes mondaines qui ne sont pas scripturaires. Ils n'utilisent pas la parole de Dieu et les méthodes de Dieu pour exercer leur ministère. Et tout cela est voué à l'échec.